Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Fin des forfaits téléphoniques illimités favorisant les hauts fonctionnaires. L'État sénégalais s'attaque à son train de vie. Une cure qui concerne pour l'instant les factures téléphoniques. D'autres secteurs pourraient également être touchés. Après la pression des manifestants, le Premier ministre malien Boubou Cissé promet des travaux sur l'axe Bamako-Kaï, route stratégique mais pourtant en très mauvais état. La zone de libre-échange africaine, quel développement et quelle intégration pour les pays les plus fragiles du continent? Nous nous arrêterons dans ce journal sur les cas des pays enclavés. Le gouvernement sénégalais met fin aux forfaits illimités des ministres, une mesure destinée à alléger son train de vie. Les ministres et autres responsables de l'État verront désormais leur forfait téléphonique mobile plafonné chaque mois, des forfaits mobiles dont la facture est estimée à 17 milliards de francs CFA, le tout aux frais du contribuable. Marcel Farba-Maroun. Dans l'optique de réduire le train de vie de l'État, les ministres et autres responsables au Sénégal ne pourront plus profiter des appels illimités via leur téléphone portable de service. Leur usage est désormais plafonné selon un montant forfaitaire mensuel. Cependant, ni le nombre de fonctionnaires concernés, ni le montant des économies attendues par l'introduction de ces nouvelles règles n'ont été précisés. Les forfaits illimités auprès des opérateurs mobiles ne permettent plus d'effectuer d'appels sortants. Les appels entrants seront quant à eux uniquement possibles jusqu'au 30 septembre. Ces lignes seront ensuite intégralement résiliées. À la place, une allocation forfaitaire a été intégrée dans les salaires de ce mois d'août 2019 des ayants droit. La facture annuelle de l'État du Sénégal pour le téléphone fixe et mobile est estimée à 11 milliards de francs CFA, hors frais de la présidence de la République. Début août, le président Macky Sall avait estimé à quelques 17 milliards de francs CFA la facture téléphonique annuelle de l'État. Je pense que c'est une bonne décision. Tardivement, peut-être oui aussi, parce que depuis plus de 7 ans que le président Macky Sall est là. Il aurait pu prendre cette décision depuis très longtemps, mais bon, attendre 7 ans, son deuxième mandat, ça peut paraître un peu tardif. Mais bon, c'est toujours bon de prendre certaines décisions parce qu'on savait que la facture téléphonique coûtait très cher à l'État du Sénégal. Après ces restrictions relatives à la téléphonie mobile, le gouvernement du Sénégal prévoit de prendre des mesures dans le domaine du téléphone fixe, de l'eau, de l'électricité, des véhicules administratifs, du carburant et de l'usage d'Internet. Selon des sources proches du pouvoir, de nombreux responsables et agents publics font un usage abusif des moyens mis à leur disposition en les utilisant à des fins personnelles. En République du Congo, l'opposition avec à sa tête Claudine Mounari Mabonzo demande une nouvelle fois la libération de Jean-Marie Michel Mokoko et d'André Okombi Salissa, deux candidats malheureux au scrutin présidentiel de 2016, jugés et condamnés à 20 ans de travaux forcés, entre autres pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. La fédération de l'opposition congolaise exige aujourd'hui leur libération avant la présidentielle de 2021. Reportage entre correspondants d'Eva Panzou commenté par Nathalie Mou. Les membres de la fédération de l'opposition congolaise, coordonnée par Claudine Mounari, ont réitéré leur appel à la libération des prisonniers politiques, notamment Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Leur libération constitue, selon cette frange de l'opposition, un point important en vue d'une décrispation du climat politique. La situation nationale est tellement préoccupante qu'il vaut mieux que tous les fils du pays se rassemblent, qu'il y ait une décrispation et la libération de Jean-Marie Michel Mokoko et d'André Okombi Salissa. En effet, cette partie de l'opposition congolaise ne veut pas entendre parler du dialogue sous la forme proposée par le Conseil national du dialogue et qui n'accorde que très peu de place à l'opposition dans sa globalité, au détriment d'autres institutions non concernées. On nous parle d'un dialogue où autour de la table il y aura toutes les institutions. Ces institutions sont mises en place par le pouvoir. Et ils vont dialoguer sur quoi? Ils ont quel problème? On va aller dialoguer avec ceux qui sont la cause du mal. Ça va donner quoi? La seule chose à dire, et je sais pourquoi on parle de dialogue tout le temps, parce qu'on n'a pas le courage de dire ceux qui ont mal fait qu'ils partent. La fédération de l'opposition congolaise estime que le dialogue du Conseil national du dialogue doit accorder une grande place aux acteurs politiques, la cause du problème étant d'abord politique. À 20 mois du scrutin présidentiel, cette plateforme politique qui continue à redouter de la crédibilité de la Commission nationale électorale indépendante est disposée à s'associer à l'opposition politique pour le combat de l'amélioration de la gouvernance électorale.
En déplacement dans la région de Kayes, Boubou Cissé a promis des travaux sur l'axe routier Bamako-Kayes dans le sud-ouest du pays. Engagement du Premier ministre malien après les manifestations qui ont eu lieu la semaine dernière pour dénoncer la dégradation de la chaussée sur cette route pourtant très stratégique. Reportage notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Suite aux manifestations relatives à la réhabilitation de la route Bamako-Kayes, le Premier ministre malien Boubou Cissé a effectué une visite de 5 jours à Kayes, la première région administrative du pays. Il a rencontré les populations locales qui lui ont présenté leurs préoccupations. Le chef du gouvernement a rappelé que les dispositions avaient été prises pour que les travaux puissent démarrer dans les meilleurs délais. L'idée derrière cela, c'est de répondre aux préoccupations et à la mission que le président de la République nous a confiée en tant que gouvernement. Lorsqu'il nous a appelés aux affaires et qu'il nous a placé sa confiance, il nous a toujours dit qu'il a 2 soucis. Le plus important, c'est déjà la population malienne et le bien-être. Le Premier ministre a visité quelques localités de la région. Il a annoncé le démarrage immédiat des travaux de réfection de l'axe Bamako-Djidjeni qui coûteront 78 milliards de francs CFA. Quant à l'axe Djidjeni-Kayes-Diboli, il a fait l'objet d'un protocole d'accord. On a tout de suite procédé à la signature d'un protocole d'accord avec une société chinoise, CRBC, qui a avec nous jugé utile de procéder aux études complémentaires. La reprise du trafic ferroviaire, les vols à destination de l'aéroport Kayes-Dagdag et des routes, telles sont entre autres les préoccupations des populations des Kayes. La majorité des émigrés maliens sont originaires de cette région par laquelle transitent 40% des exportations et importations par la route ou par rail vers le Sénégal. La ZLEC, la zone de libre-échange africaine, présente de nombreux avantages pour certains pays, à l'instar du Maroc, qui revendique le statut de pays émergent, l'Égypte et l'Afrique du Sud, qui disposent déjà d'une base industrielle. Mais en revanche, il y a les pays enclavés, 16 au total, qui n'ont pas accès à la mer, avec pour conséquence directe des surcoûts pour importer ou pour exporter. Nathalie Mou. Les pays enclavés d'Afrique doivent faire face au défi de l'optimisation de l'approvisionnement de leur chaîne de valeur internationale. Une difficulté à laquelle des spécialistes souhaitent opposer des innovations numériques à l'instar des postes frontières à guichet unique. Nous avons fait du numérique notre cheval de bataille pour faire des guichets uniques, des outils performants au service de nos États afin de contribuer à la compétitivité des économies africaines et les aider à faire décoller le commerce intra-africain. L'Afrique compte 15 pays enclavés. Ils font face à des coûts de transport beaucoup plus élevés que les pays côtiers, ce qui constitue un frein au commerce intra-régional. L'implantation des guichets uniques pour les pays de l'Interland ont une efficacité certaine sur le commerce intra-régional et facilite l'accès à des produits bon marché, ce qui permet aux pays de l'Interland de ne pas subir des doubles impositions et qui réduit les prix du transit douanier. Le Cameroun va abriter la 7e édition de la conférence internationale des guichets uniques le 17 septembre 2019. Un événement qui va placer le numérique au centre des performances de la future zone de libre-échange africaine. Face aux importations massives, le riz camerounais peine à être écoulé. Sur place, ce sont 160 000 tonnes de riz qui sont actuellement en train de pourrir. C'est toute une filière locale qui est en danger. Et pour tenter de la sauver, une association a lancé une pétition afin que tous les importateurs et distributeurs qui préfèrent le riz asiatique commencent à commercialiser le riz produit directement au Cameroun. Reportage entre correspondantes, Viviane Bauken. L'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs vient de lancer une pétition en vue d'obtenir du gouvernement camerounais l'obligation pour chaque importateur et distributeur de commercialiser le riz produit localement. Cette pétition survient après une descente dans les rizières de l'extrême nord où une bonne partie de la production locale est stockée en attendant d'hypothétiques acheteurs. Allez voir dans la région de Yagua.
c'est 230 000 familles qui vivent du riz et puis voilà qui ne produisent pas. Quand vous voyez un magasin stocké, ça veut dire que la campagne qui vient ne pourra pas réussir parce que si on récolte, on ne saura pas où en reposer. C'est aussi évident que ça. Donc c'est un scandale que nous ne pouvons pas, face auquel nous ne pouvons pas laisser les bras croisés. Cette pétition, qui est entrée en vigueur le 21 août 2019, vise environ 10 000 signatures. Après quoi, les responsables de l'association ACDIC entendent porter leur cri vers les autorités du pays. L'objectif visé selon l'association est de procéder au déstockage des tonnes de riz à Yagua dans l'extrême nord, suivi d'un accompagnement du gouvernement aux producteurs locaux. Nous voulons qu'on déstocke ce riz qui est à Yagua à l'heure actuelle. C'est pour le vendre aux consommateurs, ce qui est une très bonne chose. Mais on créera l'envie de consommer le riz local auprès des consommateurs. Il faut qu'on soit à même de ravitailler régulièrement ces consommateurs. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est pour ça que je vous dis, nous attaquons. Nous sommes au niveau de l'iceberg, on déstocke et puis on booste la production locale. Ça, c'est la condition à laquelle nous allons arrêter avec cette campagne. En 2017, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, le Cameroun a importé 728 443 tonnes de riz pour une valeur de 183,7 milliards de francs CFA. Malgré l'application des droits de douane dans ce domaine depuis janvier 2016, ces importations enregistrent une hausse de 16,6% en quantité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.